Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le troisième volet sur le diabète, et donc le podcast d'aujourd'hui, c'est le diabète de type 3, c'est-à-dire Alzheimer. Alors avant de commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager. En fait, j'aborde toute thématique en termes d'alimentation, de bien-être, donc ça peut intéresser toute personne dans votre entourage. Et si besoin d'une consultation, vous trouverez mes coordonnées dans le bas de la vidéo. Alors le sujet du jour, Alzheimer. Alors, il existe des maladies infectieuses, bactériennes, virales, parasitaires, mais là, c'est une protéine pathogène qui est infectieuse, qui se transmet d'une cellule à une autre, et c'est le prion en fait. Alors, quand je parle de prion, certains vont repenser à la maladie de la vache folle, qu'on a connue il y a quelques années. Et Alzheimer, c'est une maladie qu'on peut considérer comme prionique, comme la plupart d'ailleurs des maladies neurodégénératives. Et c'est pour cela qu'au début, il y a une désorientation, des troubles de la mémoire, et on devient dément. Alors le terme de diabète de type 3, ça vient des États-Unis, du professeur Suzanne de la Monte. Alors Alzheimer, donc c'est une maladie multidimensionnelle, un vieillissement cérébral. Et au début, quand on a Alzheimer, on a des difficultés avec des problèmes de mémoire, mais aussi des problèmes de désorientation, donc une non-reconnaissance des lieux. Ça démarre autour de l'hippocampe, donc la mémoire, l'orientation. Et ensuite, ça touche le langage, l'organisation, le changement d'humeur. Et c'est souvent le conjoint qui s'en rend compte. Alors, les chercheurs estiment que les dégâts qui affectent les neurones précèdent de 10 à 20 ans l'apparition des symptômes. D'où l'importance de prévenir cette maladie. Alors, l'objectif, ce n'est pas de créer des peurs, mais quand on est déjà diabétique, il est important de modifier son hygiène de vie au quotidien. Déjà, pour être mieux en tant que diabétique, mais aussi pour se prémunir d'Alzheimer. Alors d'ailleurs, les conseils que je vais vous préconiser sont valables pour tous, même il n'y a pas besoin d'être diabétique. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont diabétiques, mais qui ne le savent pas en fait. Alors quand on regarde une cellule au microscope, elle est chevelue, et celle du cerveau aussi. Et donc la surface des membranes des neurones, elle est hérissée de milliers de protéines. Parmi elles, il y a la protéine, donc la PPA, donc c'est la protéine précurseur de l'amyloïde, et elle a un rôle en fait de transcripteur. Et si cette protéine reçoit des messages positifs, cela va créer des nouveaux synapses, mais si le message est négatif, elle va créer des morceaux différents, dont la protéine bêta-amyloïde, qui elle stimule les gènes destructeurs de synapses. Et cette protéine, elle est soluble, donc elle circule dans le liquide céphalorachidien et elle peut être modifiée par l'inflammation, l'oxydation, tout ce qui est métaux pro-oxydants et toxiques, et par les molécules de glucose qui se collent. D'ailleurs, ce qu'on appelle la glycation. Et d'ailleurs, rappelez-vous, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, ce phénomène de glycation chez les diabétiques. C'est pour ça que quand on est diabétique de type 2, on va vers le diabète de type 3. Et donc, Alzheimer, ce sont des protéines sucrées qui sont déposées sur les neurones et qui les détruisent. Donc, les protéines sucrées, en fait, l'excès, c'est tout ce qui est excès de céréales, de pain, de pâtes. Tous les amidons sucrés que vous trouvez dans les produits laitiers, les crèmes, les boissons sucrées, y compris les jus de fruits qui sont frais mais qui sont faits aussi à l'extracteur, tout ce qui est excès de viande et de fromage. Donc tout ça, ça conduit à Alzheimer et ces sucres enlèvent la plasticité du cerveau. Donc il faut savoir que 80% des personnes qui ont Alzheimer présentent une intolérance au glucose et une désensibilisation donc, à l'insuline. Voilà. Alors, comment accompagner une personne atteinte d'Alzheimer ? Donc, quand on atteint d'Alzheimer, oui, mais aussi en termes de prévention, voilà, ne pas attendre que la personne soit Alzheimer. Et bien sûr, selon le stade d'avancement de la maladie, les solutions naturelles proposées peuvent être difficiles à appliquer au quotidien sans l'aide d'un proche. Parce que si la personne elle est désorientée, qu'elle a des pertes de mémoire, bien sûr, en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, elle peut être perdue. Et c'est vrai que, contrairement à une autre maladie classique, là, il y a souvent besoin d'une personne tierce, d'un aidant au quotidien pour que la personne puisse changer son hygiène de vie. Alors en 2011, il y a des études au nord Marseille et Montpellier sur des souris qui avaient Alzheimer et qui ont montré l'action réparatrice des cellules souches indifférenciées en fait par les graisses brunes et le fascia.
Donc, dans les solutions que je vous propose, l'objectif, c'est de lutter contre l'inflammation, contre l'oxydation et de fabriquer des graisses brunes par l'alimentation pour remplacer les cellules abîmées du cerveau et ensuite de les distribuer, ces graisses brunes, en activant le fascia. Alors, le miam aux fruits et le miam aux 5 sont 2 repas au quotidien qui contiennent des aliments, en fait, pour fabriquer les graisses brunes. Donc, j'ai fait 2 vidéos par rapport à ça, un repas miam aux fruits et un repas miam aux 5. Donc ça, vous le retrouverez dans mes vidéos. Voilà, et comme ça, vous avez les aliments nécessaires pour le faire. Voilà, la démarche. Donc, les conseils, c'est miam aux fruits, miam aux 5 tous les jours en bio. Et surtout, ne pas dépasser la quantité de 3 cuillères à soupe pleines de céréales cuites ou de tubercules par jour. Les légumes, par contre, à volonté, crus et cuits. Une seule cuillère à soupe de légumineuses cuites suffit par jour. Et bien respecter les 6 cuillères à soupe d'huile par jour aussi. Crue, là j'entends. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez de l'huile pour cuire des aliments, vous rajoutez 6 cuillères à soupe d'huile par jour crue. Alors, je vais juste spécifier des choses concernant certains aliments que vous pouvez intégrer au miam en dehors des repas, aussi, pour certains. Donc, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, on retrouve ça chez tous les végétaux, donc fruits et légumes. Par contre, exclure le maïs qui, lui, est pro-inflammatoire. L'alimentation inflammatoire, anti-inflammatoire, c'est aussi tout ce qui est fibres et les acides gras oméga 3. Donc là, ne pas oublier non plus tout ce qui est petits poissons gras, anchois, sardines, maquereaux. Tout ce qui est oxydant, on est toujours sur les fruits et légumes. Les polyphénols, pareil, tout ce qui est fruits et légumes. Tout ce qui est graines, noix. Pensez aussi à tout ce qui est herbes, épices, douces par contre. Donc tout ce qui est graines de céleri, carvi, cannelle, les clous de girofle, le cumin, le curry, les aromates aussi comme basilic, persil, menthe, la verveine, l'origan, le romarin, la sauge, l'anis étoilé, le thym, le gingembre. Donc tout ça, c'est plein de polyphénols, tout comme le thé vert et l'huile d'olive. Donc pareil, par contre, l'huile d'olive, première pression, à froid, bouteille en verre. Manger des bons glucides. Alors, dans les temps anciens, les céréales, en fait, on les consommait souvent en hiver, quand c'était la pénurie de fruits et légumes. On n'en mangeait pas à tout va, quoi. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, les gens mangeaient plus naturellement. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de cancer de pancréas. Là, c'est vrai que le pancréas, il est sollicité en permanence avec les glucides, enfin, surtout quand elles sont en excès. Et donc, après la guerre, le pain est devenu blanc. Et les céréales raffinées, en fait, elles sont apparues à ce moment-là. Alors, c'est vrai que l'Alzheimer, elle est au sucre, mais pas que. Le sucre raffiné, aussi au niveau des céréales. Donc, comme je disais, c'est pas naturel d'en prendre à tous les repas. Et en fait, les céréales, elles sont composées d'amidon et elles se décomposent en sucre et en eau. Et je disais que les gens mangent trop de céréales, mais surtout, ils ne les mastiquent pas assez. Si bien qu'en fait, si vous mastiquez pas assez, ça liquéfie pas l'aliment. Du coup, les amidons qui sont non liquéfiés, ils se déposent sur le cerveau. Alors, vous avez des aliments neuroprotecteurs aussi, comme les pommes, les oignons, tout ce qui est curcuma, ail, gingembre, cannelle, chardon-marie aussi. Pour le rajeunissement cérébral, c'est tout ce qui est myrtille, les autres baies. Le jus de grenade aussi est top pour réduire le dépôt de la protéine bêta-amyloïde. Par contre, jus de grenade pur. Parce que c'est pareil, en bouteille, c'est pareil, du jus de grenade, vous en avez à toutes les sauces, quoi. C'est vraiment du jus de grenade pur. Vous avez le thé vert aussi, qui est antidiabétique. Pour tout ce qui est stimulation du système de réparation de l'ADN, brocoli, céleri, thym, par rapport à la lutéine. Sinon, alors ce qu'il faut éviter, c'est le sel, parce que ça potentialise l'absorption du glucose, du glucose. Et puis en plus, pour l'hypertension, c'est pas top. Il faut éviter le poivre, qui est pro-inflammatoire. Pas de vin, pas d'alcool, pas de bière, pas de cidre, pas de jus de fruits, même frais, même à l'extracteur. Pas de jus de légumes. Fruits et légumes, ça se croque. Je dis pas qu'il faut jamais en boire. De temps en temps, oui, bien sûr. Après, là, je parle vraiment pour ceux qui ont Alzheimer pur, mais en prévention, bien sûr. Ce que je vous dis d'éviter, c'est éviter tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend jamais, quoi. Forcément, quand on fait une fête entre amis et autres, un verre de vin, voilà, c'est toujours chaleureux, on va dire. Pas de tabac, pas de gâteau, biscuits salés ou sucrés. Là, c'est pareil, tout ce qui est moment festif, faites vos gâteaux.
vous-même, remplacez le beurre par de l'huile. Vous avez aussi tout ce qui est farine, évitez de cuisiner avec de la farine blanche, vos gâteaux. Maintenant, vous avez plein de farines super sympas. Voilà. Et le sucre, il y a moyen de l'éviter en prenant des fruits, par exemple. Pas de produits laitiers tout animaux, même bio. Hein. Tout comme tout ce qui est fromage blanc, yaourt, tout ce qui est fromage industriel. Je peux pas citer de marque, hein, mais c'est pareil. Tout ce qui est fromage mixé, la pâte molle. Par contre, 1 à 2 fois par semaine, hein, vous pouvez très bien manger un très bon morceau de fromage français. Avec un fruit acide, c'est pas mal, comme le raisin, la groseille, la pomme, quoi, plutôt que de l'accompagner de pain. Ce qui est important également, c'est de supprimer le glutamate. Alors, le glutamate, en fait, c'est une hormone qui est produite par le cerveau naturellement, qui a pour fonction d'avoir envie de nous remplir. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on croque quelque chose, c'est pour ça que je suis pas comment dire, je conseille pas forcément les jus, parce qu'un fruit et un légume, ça se croque. Et parce qu'en fait, dès qu'on croque quelque chose, si on mastique bien, le cerveau, il analyse en fait tout ce qui passe dans la bouche, concernant les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les sels minéraux. Et quand il y a assez d'aliments nutritifs, en fait, le cerveau, il coupe le glutamate. D'ailleurs, ça fonctionne assez chez les petits, parce que des fois, ils s'arrêtent en plein milieu de leur assiette, c'est qu'ils ont assez mangé, en fait. Mais dans la société actuelle, c'est vrai qu'on casse le système en leur donnant des saveurs addictives. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a du glutamate dans tous les produits industriels. Mais là, c'est pas du glutamate naturel qui est produit par le cerveau. Donc, vous en avez dans les chips, tout ce qui est céréales, vous savez, du petit déjeuner pour les enfants, tout ce qui est soda, les gâteaux, apéro. Et d'ailleurs, on pourrait manger la boîte entière. C'est-à-dire que quand un enfant, même un adulte, hein, commence à mettre la main, d'ailleurs, souvent, quand vous commencez les chips, c'est très compliqué d'arrêter, mais ça, c'est pas de la faute de l'enfant, en fait, ni de la vôtre, c'est que le glutamate qui est à l'intérieur est fait exprès, enfin voilà, c'est fait par l'agroalimentaire pour manger plus, quoi. Et sur les étiquettes, malheureusement, en grande surface, c'est pas forcément marqué glutamate, mais exhausteur de goût. Donc, l'exhausteur de goût, c'est du glutamate. C'est un additif, hein, c'est un extrait de levure, c'est l'additif E621. Donc, surtout, c'est important de supprimer cet additif-là. Malheureusement, beaucoup de cantines en utilisent, donc notamment ceux qui passent par des restaurations collectives. On en trouve aussi dans certains restaurants et dans certaines boîtes de conserve. Voilà ce que je voulais dire au niveau de l'alimentation. C'est important aussi de faire de l'activité physique car ça protège le cerveau. Alors attention, une personne âgée, on ne demande pas de faire un marathon, mais si elle peut faire un peu de marche, voilà. L'activité cérébrale aussi, comme les mots fléchés, la lecture, les jeux de société. Le sommeil est important aussi. Hein. Il faut savoir que dans la journée, le cortex, il enregistre au fur et à mesure ce qu'il voit et l'entend. Et la nuit, il défragmente. C'est-à-dire qu'il enlève les parasites et garde ce qui est important. Et quand une personne a Alzheimer, en fait, la défragmentation, elle ne se fait plus. Il n'y a plus de nettoyage la nuit par le cerveau pour libérer de la place, en fait. La nuit, c'est là que l'organisme se répare. Donc, c'est important que le sommeil soit au top, quoi. Donc, en fin de journée, il faut se trouver des moments de détente, de méditation, de la musique douce. Ça peut être un bain, aller à la piscine, faire des massages. Ce qui est important, justement, si c'est un petit déjeuner à dominante protéine et plus un dîner léger à dominante glucidique, sans protéines animales. Et pour intensifier le travail de réparation de la nuit, si c'est possible, c'est de pouvoir espacer le petit déjeuner et le dîner de la veille de 13h. Alors on y va par étapes, hein, bien sûr. Hein. Le corps, faut qu'il puisse l'accepter aussi. Et on évite en deuxième partie de journée tout ce qui est café, soda, thé noir. Les polyphénols aussi en grande quantité parce que ça stimule trop le foie. Donc les polyphénols, c'est bien, mais dans la journée, évitez le soir. Voilà, et optimiser également le magnésium avec des oléagineux, des graines, des céréales, mais pas besoin d'en avoir beaucoup. Tout ce qui est légumes, légumineuses, poissons gras, ça je l'ai déjà dit. Chocolat noir et des fruits comme la banane par exemple, et ça vous l'avez dans le mien également. Après l'alimentation, vous avez le bain dérivatif qui peut activer le fascia. Et ça permet de redonner de la plasticité au cerveau. Donc, ça va permettre, si vous voulez, de contourner les neurones abîmés pour pouvoir fonctionner.
Il faut savoir qu'en état inflammatoire, le cerveau il se rigidifie, il utilise toujours les mêmes circuits. Et donc, il va se heurter à des neurones abîmés. Et donc, voilà, le bain dérivatif, lui, va enclencher la motilité de l'intestin et il va transporter les graisses brunes via les canaux lymphatiques jusqu'aux zones lésées de l'hippocampe. Donc, le bain dérivatif, voilà, amène vraiment les graisses brunes au bon endroit. Donc, c'est au maximum, donc jour et nuit. Sinon, il y a également, ce que je vous conseille de faire, c'est un cataplasme d'argile verte, illite en fait, de 2 heures par jour, sur la nuque en fait, dans la partie creuse de l'arrière du cou. Et vous pouvez également vous exposer tous les jours au moins 1 heure au soleil. Donc ça peut être, par contre, ça peut être fractionné dans la journée, hein, mais son visage, à la lumière directe en fait, sans lunettes, ni lentilles, et éviter tout ce qui est col roulé, si on peut éviter le foulard, après ça dépend du temps, mais voilà, parce que faut que le cou soit dégagé, notamment par rapport à la thyroïde, que le soleil rentre. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai donné vraiment des conseils, les principaux conseils, qu'on ait déjà Alzheimer ou même en termes de prévention. Et la prochaine vidéo, ce sera lié à la symbolique en fait d'Alzheimer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.